Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle guidance de la semaine du 10 avril 2023. Oui, ça y est, on y est déjà, ça passe vite, le temps passe vite, c'est incroyable. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine, les énergies qui vont nous entourer, qui vont en quelque sorte nous aiguiller, nous amener vers... On va tendre vers quoi? Les signaux de l'univers. Alors là, on nous parle d'une transformation. Ici, on vous dit que l'énergie justement présente durant cette semaine vont vous amener à vous dépasser, à couper des liens toxiques, à couper des liens avec le passé, à changer de fonctionnement, à transformer en fait des choses de votre vie, que ce soit au niveau du comportement, votre façon de penser, votre façon de faire. On a quelque chose ici qui vient nous bousculer, nous percuter, pour pouvoir vous amener à autre chose. Alors, on va prendre un autre message pour cette semaine du 10 avril. Qu'est-ce que l'on a? La mort. Alors, on est dans la transformation. Là, il n'y a pas d'autres mots possibles. Le fardeau. Alors, on peut ressentir durant cette semaine des tensions. Ici, il est vraiment question de se libérer. Vous devez prendre cette transformation. Vous devez accepter ces énergies qui arrivent en fait comme une libération. Hein. Donc ça veut dire prendre du recul, accepter et surtout ne pas hésiter à voir les choses autrement. La guêpe ici, elle nous montre que ça peut révéler en nous une certaine colère, une envie de se défaire de ce qu'il est en train de nous arriver, de s'accrocher à son passé, de s'accrocher... alors, si c'est au niveau professionnel, c'est de s'accrocher aussi au poste, aux responsabilités que l'on a. C'est toute cette dynamique en fait qui est animée durant cette semaine et qui va vous demander quand même du courage pour pouvoir vous dépasser. Mais qu'est-ce que l'on a ici? Regardez, on a le chevalier du Graal. Donc là, on est dans la maîtrise et l'acceptation en fait que cette transformation puisse avoir lieu. Ça demande effectivement du travail, hein, ça demande un travail sur soi pour pouvoir accompagner cette transformation et non pas se créer un mur en fait pour faire en sorte que cette transformation n'ait pas lieu. De toute façon, elle aura lieu. Donc c'est par l'acceptation et l'amour envers vous-même que vous allez pouvoir l'aborder du mieux possible. On vous demande de vous mettre en quête, d'obtenir en fait ce savoir, cette connaissance, cette quête aussi de retrouver une liberté d'action parce que vous allez laisser derrière vous des choses qui ne vous appartiennent plus. Rien dans cette vie en fait ne vous appartient, d'accord? Donc essayez de ne pas être dans le fait de retenir les choses, hein, mais plutôt dans le lâcher prise. N'ayez pas peur de l'inconnu. Surtout, n'ayez pas peur de ça. Vous êtes protégé à partir du moment où vous croyez, où vous avez confiance en la vie, en ce qu'elle va vous apporter. N'ayez pas peur de ça. Alors, si vous voyez bien les cartes, hop. Je les décale un peu pour glisser celle-ci. Hop, qui nous parle de contraintes.
Les contraintes. Alors c'est sûr que de nouvelles responsabilités, un nouveau fonctionnement qui pourrait arriver sont peut-être pour vous une contrainte dans le sens où vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir repenser à votre façon de faire, à votre façon d'agir, à votre façon de vous déplacer, à votre façon de vous nourrir. Mais ici c'est vraiment... on a le Graal en carte centrale et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir être centré, justement. Hein, de pouvoir être centré, ça veut dire que vous allez pouvoir être sur le chemin, sur votre chemin spirituel. Vous allez pouvoir être sur la bonne route pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes, pour pouvoir rencontrer, comment dire, pour pouvoir... être mis devant des choses ou vivre même des situations qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent d'apporter en fait de nouvelles choses à votre vie qui vont vous amener à votre réalisation, à votre pleine réalisation. Alors, voyons voir maintenant un autre message. Semaine du 10. Regardez, il y a l'étoile. Donc la protection est là. Vous êtes guidé. Et quel que soit ce que vous allez vivre durant cette semaine, on vous dit faites confiance en l'univers. Faites confiance en l'univers. On vous oblige à sortir de votre zone de confort. On vous oblige à fonctionner autrement. Mais c'est pour un bien. On a la papesse qui nous apporte des conseils, qui nous transmet son savoir. Et on a quand même quelque chose, une dynamique ici qui est assez rapide, hein, quelque chose qui arrive assez vite pour vous... La roue de fortune, c'est un peu le hasard, c'est un peu, on le voyait ce matin avec un de mes collègues, la roue de fortune, vous savez pas ce qui va se passer, mais ça se passe, et on peut en avoir un peu peur parce que dans cette situation, dans ce vécu, on pourrait se dire oui bah il m'est arrivé ça, n'empêche que c'était pas rigolo, mais c'était pour vous éviter en fait quelque chose d'encore plus douloureux, d'encore plus difficile. D'accord? Ça vous permet juste de vous remettre sur le droit chemin, de vous rééquilibrer par rapport à vos énergies, par rapport à votre vie, dans votre vie. Ça vous pousse à aller chercher cette lumière intérieure, à vous écouter davantage, pour pouvoir créer avec l'impératrice qui vous apporte qui vous amène à vous réaliser, à créer, à être dans de nouveaux projets, dans un nouveau fonctionnement, et on retrouve justement cette énergie calme, sereine. Donc on va retrouver cette tranquillité, il n'y a pas de souci là-dessus, ne vous inquiétez pas. Alors voyons voir pour cette semaine du 10 avril. On va faire le tableau. Alors, on a les oiseaux qui nous parlent de communication. Alors, peut-être que vous allez recevoir des messages, une nouvelle, que ce soit par courrier, à travers la parole, dans les échanges. Voilà, ça peut venir de n'importe quel. Ça peut être avec n'importe quel support. Là, on a l'étoile, donc cette nouvelle, c'est quelque chose de positif ici, qui vous aiguille. On a l'ours. En carte centrale, on a la clé. Alors, il y a une situation ici qui va se débloquer. Hein. On arrive à sortir de cette torpeur, de ce dans quoi on était coincé ici. La chance vous sourit.
Alors, cette nouvelle, cette possibilité, cette clé qui vous permet de sortir de tout ça vient peut-être d'une personne extérieure, une femme peut-être, ici on nous parle d'une femme, et puis d'un homme. Alors, ici il peut y avoir une rencontre aussi sentimentale hein, pour certaines personnes. Hop. Communication avec un homme, avec une femme. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein, ça reste une guidance générale. Je le répète, je ne suis pas maître de votre destin. Je vous transmets les messages de vos guides, des guides. C'est à vous d'entendre et de prendre, de faire vos propres choix. Vous avez le libre arbitre. J'entends le mot reconnexion aussi. Alors peut-être qu'il y avait des conflits avec d'autres personnes. Et que ça peut s'arranger. Ou en tout cas, il y a une solution qui est trouvée pour ne plus être dans des situations de conflit. Alors maintenant, je vais vous donner les petits messages. Donc, que vous allez pouvoir choisir et vous retrouverez le timing de ces messages dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, premier message, il sera pour les oiseaux. Le deuxième message sera pour la clé. Et le troisième message sera pour le trèfle. Hop. Eh bien, je vous retrouve tout de suite. C'est parti. Premier message avec les oiseaux. Qu'est-ce que l'on a? Les montagnes, défis à relever. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Ok. Alors, là, on a... ce que je ressens ici pour vous, c'est que vous allez... la vie vous met au défi en ce moment et que peut-être il y a... vous avez... ce besoin, on vous encourage en tout cas à ne pas vous voiler la face, à ne pas vous mettre des œillères sur une situation, sur un vécu, et que vous devez peut-être en parler, exprimer en fait ce que vous désirez réellement par rapport à cette situation. D'accord? Mais ce que vous désirez, c'est vraiment ce qui vient du cœur, ce qui vous ferait du bien par rapport à cette situation, ce qui vous permettrait de retrouver cette liberté dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Deuxième message. Alors, nous avons la lune, l'intuition. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Alors ici, le message pour vous est cette ouverture dont on parlait tout à l'heure, parce que vous avez choisi le message quand même de la clé. Pour vous, peut-être que la solution, elle se trouve dans cette carte qui vous invite justement à écouter votre intuition et surtout à faire émerger cette part d'ombre en vous, les choses qui sont cachées, pour pouvoir les expérimenter, pour pouvoir les mettre en lumière, pour pouvoir les modeler, pour pouvoir les transformer en quelque chose de beaucoup plus doux, en beaucoup plus... comment dire ? Oui, en quelque chose de beaucoup plus doux qui vous permet justement de ne plus être
dans une avancée qui est freinée par ces émotions, par ces ressentis que vous n'écoutez pas en fait. Hein. Donc là, on vous dit vraiment d'aller chercher au fond de vous pour pouvoir être libéré, hein, parce qu'on nous parlait de libération tout à l'heure, donc de pouvoir vous libérer afin de pouvoir poursuivre votre route et ainsi pouvoir recevoir des messages de l'univers que vous allez être en capacité d'entendre parce que justement vous allez laisser la place à l'intuition, à vos dons qui sont peut-être coincés en ce moment. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Message numéro 3 avec le trèfle. Le chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Alors là, pour moi, le message que l'on vous transmet ici, c'est vraiment de prendre conscience qu'à chaque étape de vie, il y a besoin d'un temps plus ou moins long. Hein, il est nécessaire de prendre ce temps et c'est pas parce que vous ne faites rien, que vous avez l'impression que rien ne se passe, qu'en fait il ne se passe rien. Il se passe énormément de choses, vous n'êtes peut-être pas en capacité de le voir, mais au niveau des énergies, ça travaille beaucoup et là cette semaine on est vraiment dans la transformation, donc peut-être que vous allez pouvoir ressentir un peu ce ménage qui se profile à l'horizon. Essayez d'être attentif à ça justement pour pouvoir vous dire que même si vous ne bougez pas, si vous ne vous déplacez pas, si n'y a rien à vos yeux qui avance, etc., eh bien ça vous permettra peut-être de penser autrement. Hein. Donc voilà pour vous ce petit message. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.